Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien et je vous invite à vous installer confortablement pour ces quelques instants avec moi pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, à nous dire pour aujourd'hui. Je vais commencer avec le Titania étant donné que je commence à battre les cartes. Je voulais vous remercier chaleureusement pour vos commentaires, pour vos abonnements et bienvenue également aux nouveaux, merci aux anciens. Je suis ravie de vous avoir sur ma chaîne, je suis ravie que vous puissiez faire partie de ma communauté et je suis ravie de vous partager mes vidéos. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania et la première carte qui vient de tomber, même deux cartes qui viennent de tomber, la carte de l'étoile et la carte de l'arbre. Alors, de belles énergies parce que j'avoue que le tirage d'hier était un petit peu lourd et j'espère que celui d'aujourd'hui sera beaucoup plus positif. Allez, je vais en prendre encore deux du Titania, je vais développer. Donc, carte de l'étoile qui symbolise l'espérance, mais aussi il y a une notion de réussite derrière l'étoile. La carte de l'arbre qui symbolise la force, l'union, l'ancrage. Donc là, deux belles énergies, deux jolies énergies pour commencer ce tirage. Allez, je vais continuer avec le Titania. Alors, une qui vient de tomber, qui nous parle, oh, de l'homme, l'homme. C'est une jolie carte, l'homme, dans le Titania. C'est aussi une carte, alors, qui symbolise plusieurs choses, qui vous représente vous. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. Ça symbolise votre partie masculine. Ça symbolise la bienveillance, la beauté, l'intelligence, la manière dont vous êtes perçu par votre entourage, dont vous êtes perçu par votre autre. Donc on vous considère comme quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de beau. La carte de l'homme peut aussi symboliser quelqu'un qui arrive à vous. Ça peut être un homme ou ça peut être une femme également. Quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un de généreux, quelqu'un de bienveillant. Donc là, il y a des belles énergies. Je suis contente parce que hier, j'étais... c'était un petit peu lourd pour moi et certainement pour ceux et celles qui ont écouté la vidéo et qui se sont sentis, je dirais, concernés par la vidéo. Parce que je le répète une fois de plus, ne prenez que ce qui résonne, nous sommes sur un tirage général. Allez, je vais prendre une dernière carte du Titania. Et la carte du serpent. Alors la carte du serpent, elle est un petit peu plus lourde. Elle symbolise ce qui pique, ce qui... il y a quand même une énergie. Là, je dirais que malgré ces trois jolies cartes, il semblerait qu'il y ait une énergie tierce assez piquante. Mais là, il semblerait également que l'énergie tierce ne soit pas liée, enfin ne soit pas directement cette personne. Là, l'homme, ici, je dirais plus que c'est l'autre, votre autre. Et qu'il y a autour de cette personne je dirais, des esprits un petit peu mal intentionnés. Mais ce n'est pas votre autre qui est mal intentionné ou la personne qui arrive à vous. En tout cas, que ce soit quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous ne connaissez pas, homme ou femme, peu importe, il y a beaucoup d'espoir par rapport à cette rencontre ou ce lien. Il y a quand même quelque chose de fort. Si ce n'est pas encore fort, ça va le devenir. Donc là, vous êtes en train de construire quelque chose de solide avec cette personne. Mais malheureusement, il semblerait qu'il y ait des énergies tout autour qui ne soient pas d'accord avec tout cela. Et malheureusement, c'est un petit peu le commun des mortels de toujours aller mettre, de fourrer son nez là où c'est pas... Voilà, on avait compris. Par jalousie, par intérêt personnel. Et là, on me parle de relations discrètes, secrètes. Alors oui, effectivement, les choses s'éclaircissent. Moi, j'ai l'impression ici... Alors, je vais compléter. Mais ce qui me vient... ce qui me vient clairement, c'est que là, votre lien... Alors, triangulaire ou pas, ça peut, mais pas que. Ça peut être aussi un lien que vous avez avec quelqu'un que vous souhaitez préserver, que vous souhaitez garder un petit peu secret. C'est un peu le côté pour vivre heureux, vivons cachés.
Parce que oui, il y a beaucoup de possibilités d'être heureuse avec cette personne. Et je dirais qu'il y a beaucoup de jalousie ici, qui vont venir essayer de piquer, de vous piquer, dans tous les sens du terme. Vous piquer de venin, voilà, ou vous piquez votre autre, ou du moins, je dirais, mettre le bazar dans votre relation. Si c'est une triangulaire, j'ai le sentiment ici que vous avez des énergies tierces qui seraient prêts à tout balancer par jalousie également. Donc attention à ça. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont véritablement envie de vous nuire. Ouais. Ou aussi, une troisième possibilité, on est peut-être dans une énergie où les autres vont vous raconter des mensonges. Ah, et regardez, une autre personne perturbe la relation. Alors on est vraiment, voilà, là l'énergie tierce, elle est véritablement perturbante, c'est confirmé par les cartes. Donc voilà, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien. Relation discrète, secrète, c'est aussi peut-être quelqu'un qui dans votre dos va essayer de charmer votre autre discrètement. Ça peut être une ex qui va essayer de revenir un petit peu en douce, une ex, un ex. En tout cas, il y a une notion, je cache les choses. Voilà, on est vraiment sur quelque chose il y a beaucoup, c'est fourbe, c'est très très fourbe. Attention à ça, c'est très très fourbe. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui essaye de vous... de mettre le bazar là-dedans, et je reste polie. Mais néanmoins, votre autre est une personne bienveillante. C'est pas quelqu'un qui va se laisser détourner comme ça. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui tient ses promesses, c'est quelqu'un qui tient à vous. Vous avez un lien, comme je le disais au départ, qui est quand même très très fort. Donc voilà, cette énergie tierce, elle est là, mais elle ne va pas, elle n'a pas une influence extraordinaire. Elle a un pouvoir de nuisance, effectivement, mais j'ai pas l'impression que, comment dire, que ça soit si important que ça finalement. Mais c'est toujours bien de le savoir. C'est toujours bien de le savoir. Ouais, et alors là, il y a une volonté de vous détruire, hein, clairement avec la destruction. Il y a une volonté là, il y a vraiment, véritablement une volonté de mettre un gros bazar dans votre couple. Hein. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle le fait en douce, elle le fait d'une manière, comment dire, ouais, c'est fourbe là, c'est un peu je te la fais à l'envers, hein. C'est un grand sourire par devant et grosse manipulation par derrière. Vous savez, comme un serpent, ça se faufile, on ne le voit pas venir, ça arrive en silence, ça se glisse. C'est froid un serpent. Je ne sais pas si vous avez déjà touché des serpents, c'est froid le serpent. Il y a un côté vicelard. Le serpent, il se faufile partout. Il est toujours tapis dans un coin, à observer, à attendre. Il y a quelque chose d'extrêmement fourbe dans le serpent. Avec une volonté de vous nuire. Hein. Ah, il y a vraiment une volonté de vous nuire là. Pourquoi il y a cette volonté de vous nuire? Certainement par jalousie, forcément. Moi, je vois bien un ex là, qui n'est pas forcément d'accord avec tout ça. Après, ça peut être la famille, hein. De toute façon, c'est pas forcément que les ex, mais là, je vois plus quand même derrière tout ça une volonté de vous piquer votre autre avec la relation discrète, secrète.
Ça peut être familial, mais je perçois quelque chose de différent. C'est plus de la jalousie, de la compétition. Vraiment une notion de compétition ici. Il y a une compète. Une notion de compétition, celle qui vient de tomber, qu'est-ce qu'elle nous raconte? La carte du religieux. La carte du religieux, on est plus sur une notion de protection ici. C'est pas forcément la religion en tant que telle, c'est aussi cette notion de prière qui est exaucée. Il y a quand même une notion de protection ici. Mais il y a aussi la carte du religieux, je vous lis, hein. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Et là, c'est une carte qui vous invite... alors, accepter cette personne qui veut vous nuire, non, forcément, non, on n'a pas forcément envie d'accepter ce genre de situation. Mais c'est une carte qui exprime le fait que de toute façon, vous ne pourrez rien y faire. La personne, elle est telle qu'elle est, vous ne la changerez pas. Il va falloir faire avec. C'est vraiment cette notion, il va falloir faire avec. Elle est là. Elle s'accroche un petit peu comme une espèce de mollusque sur son rocher. J'ai l'impression que le rocher, c'est votre autre. Et voilà, il y a aussi, vous êtes protégé quelque part. Vos prières vont être entendues. Et oui. Et je reviens aussi sur la carte de l'homme, hein, qui symbolise que vous avez en face de vous, enfin, que votre autre est quelqu'un de bien. Et je vous le dis depuis le départ, le danger ne vient pas de votre autre, mais vient de cette énergie tierce. Mais il y a une protection, hein, vous êtes protégé. Mais voilà, il faut faire avec. Il faut faire avec pour le moment. Il faut faire avec. Le roi. Alors le roi, ici, décidément beaucoup de cartes de... le roi, c'est cette notion de je mets un coup de poing sur la table. C'est qu'à un moment, accepter cette énergie, enfin accepter, c'est un bien grand mot. Prendre en considération qu'elle existe, savoir un coup d'avance en quelque sorte. Et faire preuve d'autorité, c'est un moment dire stop. C'est vous autoriser à dire maintenant ça suffit, ça suffit. C'est peut-être aussi ouvrir les yeux de votre autre. C'est peut-être... alors, le faire d'une manière intelligente. C'est pas rentrer dans le jeu mesquin de la jalousie, c'est pas ça. C'est de prendre un petit peu plus de hauteur, d'avoir un peu plus d'autorité par rapport à tout ça, et s'autoriser à un moment à dire stop, à dire voilà ce qui se passe, je ne veux pas rentrer je veux pas rentrer là-dedans. C'est vraiment ça, je veux pas rentrer là-dedans, ça ne m'appartient pas. Si vous avez fait une nouvelle rencontre et qu'il y a encore voilà, une ex, c'est pas très clair. L'idée c'est pas de rentrer dans la compète, c'est de dire bon ok, je joue pas, j'ai pas envie de jouer, on est dans la cour des grands, on n'est plus à la maternelle. Donc voilà, c'est un peu poser son autorité, dire exactement ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut plus. C'est pas forcément négatif de faire ça, on a toujours des fois peur que l'autre prenne la fuite, que l'autre n'accepte pas. Quand on est un peu tranchant, mais là je dirais c'est vraiment faire preuve de caractère, mais dans le bon sens du terme, mais de manière très posée, de manière je dirais calme, avec du recul, avec une notion de sagesse ici, savoir rester sage par rapport à tout ça. C'est ce qui va faire la différence au niveau du comportement. Vous avez une énergie tierce ici qui est symbolisée par le serpent, la fourberie,
le côté un peu je te la fais en douce, je perturbe, je veux détruire, donc c'est hyper négatif. Et vous de l'autre côté, vous pouvez incarner cette personne, je dirais un peu plus autoritaire, mais aussi beaucoup plus élégante dans la manière d'être, beaucoup plus raffinée. Ce qui rejoint aussi la carte de l'homme dans le sens où si cette carte, comme je vous le disais, vous représente vous dans le tirage, que vous soyez un homme ou une femme, représente votre bienveillance, votre bonté, votre intelligence. Il y a vraiment une notion d'intelligence ici, mais comme, il y a le mot haut de gamme qui me vient, c'est pas le bon terme, mais c'est être au-dessus de tout ça, mais pas de manière, comment dire, prétentieuse. C'est plus raffiné. Je sais pas, il y a le mot raffinement. Faire les choses avec raffinement, ce qui va à l'encontre de ce serpent qui est pas raffiné dans le fond, qui est fourbe. Et la fourberie, elle est vite démasquée. Donc ce serpent sera vite démasqué ici. Ouais, il y a vraiment une nuance entre deux caractères, deux comportements différents. Vous n'êtes pas pareil avec cette énergie. Vous avez l'intelligence, l'élégance, la prise de hauteur. Et en face, vous avez quelqu'un de jaloux, méchant, fourbe, envieux. C'est jamais très très bon tout ça. Au final, ça génère pas des jolies choses. Et ça, j'ai l'impression que le serpent, derrière son côté, je me planque, fera une erreur à un moment qui va aller à l'encontre de ses projets un peu machiavéliques. Vous voyez ? Ouais, il y a vraiment une notion de... Je me couillonne un peu moi-même. Je me tire une balle dans le pied. Et j'ai l'impression que ce serpent va se tirer une balle dans le pied. Naissance et pardon. Vous voyez ? Alors moi, je les aime bien, ces deux cartes. Alors, le pardon et la naissance. C'est clairement... il est clairement exprimé ici que de toute façon, le serpent et tout ce qu'il symbolise ne va pas nuire à vos projets qui ne vont pas empêcher de se mettre en place ici. Le pardon, c'est pas par rapport à votre autre que je le perçois, c'est par rapport à ce serpent. C'est vraiment cette notion, je prends de la hauteur. J'accepte l'autre tel qu'il est, limite je pardonne au serpent parce que c'est plus intelligent de le faire. Voilà, vous n'allez pas rentrer dans la guéguerre. Je vous l'ai dit, on ne rentre pas dans le cercle vicieux. On fait les choses avec raffinement. On pardonne et on peut même avoir une certaine indifférence par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas pomper son énergie par ces cancans, ces histoires. On prend de la hauteur. On pardonne en quelque sorte et on s'autorise à continuer notre chemin et laisser nos projets naître avec son autre. Pour les célibataires, si vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, c'est les mêmes énergies. C'est voilà, vous avez quelqu'un en ligne de mire, vous allez rencontrer quelqu'un avec beaucoup d'espoir, un lien que vous allez sentir très très fort, et là, paf, quelqu'un qui va essayer de nuire à votre relation. Sachez que c'est pareil, c'est pas, ça va pas perdurer dans le temps. C'est que ça n'empêchera pas votre relation de naître ici. On est dans la naissance. C'est pas de la renaissance, c'est de la naissance. On n'est pas dans... Vous n'avez pas été détruit. Votre lien n'a pas été détruit. C'est pas un tirage qui est spécialement pour les personnes qui ont vécu une destruction avec leur autre. C'est qu'il y a une volonté de vous détruire, mais il n'y a pas encore eu la destruction. Et il n'y aura pas de destruction. Parce qu'il y a la carte de l'homme ici, il y a la carte de l'étoile et il y a la carte de l'arbre. Il y a une protection. C'est une volonté, c'est juste une volonté. Mais ce n'est pas quelque chose qui va se manifester réellement. Donc les projets vont naître. On n'est pas dans la renaissance là. On est vraiment dans la construction de quelque chose. Et on pardonne. On pardonne à l'autre...
On pardonne au serpent parce qu'on s'aperçoit que le serpent, bah, il est nuisible, mais on n'a pas de temps à perdre avec tout ça en fait. Et du coup, j'ai l'impression que ce serpent va repartir d'où il est venu, du coup, aussi vite. Parce qu'il n'y a pas de prise, vous voyez, il n'y a pas de prise sur vous. Il n'y a pas de prise, vous ne rentrez pas dans le jeu. Le cloître. Le cloître, c'est une carte qui vous invite également à... Je vous disais, ne pas rentrer dans le jeu. Ne pas rentrer dans le jeu, c'est aussi ne pas alimenter les cancans, ne pas donner... il y a une expression, c'est du grain à moudre, non, je sais plus. Enfin, ne pas alimenter tout ça, ne pas alimenter ce serpent. Comment ne pas alimenter ce serpent? C'est en s'enfermant, c'est en se cloîtrant, en se protégeant à l'abri des regards indiscrets. C'est aussi, voilà, relation discrète, secrète, je protège mon couple, je n'expose pas, je ne raconte pas ma vie, je n'attise pas les jalousies, je ne dis rien, je garde tout pour moi. C'est vraiment pour vivre heureux et vivre caché, hein. C'est vraiment cette notion-là. Je me protège, je protège mon couple et je ne donne pas à l'autre les moyens d'alimenter sa fourberie ici. Vous voyez? Parce que parfois on peut raconter des choses, on pense qu'on s'épanche auprès de quelqu'un de confiance et on s'aperçoit que c'est pas le cas. Faites attention à ça. Faites attention, parce que la nature humaine, elle est quand même pas très jolie. Des fois, on a l'impression qu'on peut faire confiance et on s'aperçoit que la tendance, c'est quand même de vouloir vous poignarder malgré tout dans le dos. Derrière les grands sourires, parfois... la confiance, elle ne s'accorde pas, enfin à mon sens, on ne peut pas l'accorder à tout le monde. Hein. Mais par contre, votre autre est quelqu'un de bien, ou la personne qui arrive est quelqu'un de bien. Qui saura faire la part des choses. Hein. Le despotisme. Eh ouais. Ouais, là, votre serpent, je sais pas qui c'est, mais il ne vous veut pas du bien. Il ne vous veut pas du bien. Oh là là, le procès, effectivement, hein, c'est... Il y a vraiment une volonté de nuire ici. Il y a peut-être même un ex avec qui il y a eu un mariage ou une histoire d'argent ou de procès là. Hein. Ouais, il y a vraiment ça. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a un ex qui n'a pas digéré une relation du passé et qui jalouse véritablement votre lien là. Qui va même essayer de passer par la justice pour faire payer à votre autre le fait d'être avec vous. C'est vice-là, hein, c'est hyper vicieux. Il y a énormément de jalousie. Ouais, procès, despotisme, c'est je vais te faire payer. Ouais, le trafic vient de sauter. Le trafic, c'est les communications, c'est le mouvement. C'est je vais te faire payer, mais je vais utiliser les recours administratifs. La carte du trafic, elle inverse. Enfin, l'inverse. C'est une carte qui exprime le fait que vous allez beaucoup échanger avec votre autre là-dessus.
Et ça, c'est positif parce que vous allez communiquer. Il ou elle ne vous cachera pas ce qui se passe. Vous serez plus fort à deux, en fait. Ouais, vous allez être plus fort à deux. La carte de la fatalité qui a sauté, je vous la montre. Ouais, il y a vraiment une volonté de vous détruire, hein. Mais c'est d'une violence. Ce serpent, il est prêt à tout. Il est véritablement prêt à tout. Et prêt à tout, là, hein. Ouais. L'argent, vous voyez, regardez-moi ça. Ouais, je vous disais, notion d'argent, de procès, de voie administrative. Le serpent va essayer par tous les moyens de vous nuire. Ouais, va utiliser toutes ces cartes. Les enfants, le sentimental, le fric, les cancans, enfin... Alors, je vais quand même continuer avec le Béline pour savoir quelle va être l'évolution de tout ça. Dites-moi, là, les deux derniers tirages, ils sont quand même... ils sont forts, hein. Ils sont forts ils sont lourds en énergie, là, hein. À l'appui. Vous voyez, vous êtes appuyé. Vous êtes appuyé. L'appui va. Vous allez être aidé. Alors, vous allez être aidé et par l'univers, mais aussi par votre entourage ici. Vous allez être appuyé. Votre autre va être appuyé. Je pense que le serpent, je dis le serpent hein, pour symboliser cette personne. Je vous disais tout à l'heure elle va se tirer une balle dans le pied, c'est ce que je perçois ici, c'est qu'à un moment, elle aura beau utiliser toutes les manœuvres inimaginables pour nuire à votre couple, à un moment, ça ne pourra pas continuer dans son sens. Vous allez être appuyé, la justice ira dans le sens de votre autre. L'appui, ça peut être plein de choses, ça peut être des témoignages, ça peut être du soutien, ça peut être un juge ou un avocat qui dit non mais... voilà, c'est pas possible. Ça peut être plein de choses ici. L'héritage. L'héritage. Elle symbolise... Alors, là, l'héritage, il y a vraiment une notion d'argent, là, derrière tout ça. Il y a une histoire d'argent, là. L'héritage, alors il y en a une qui va sauter, je vais la regarder après, je vous la montre, hein, je ne sais pas encore quelle carte c'est. Mais là, je suis en train de regarder par rapport à... Enfin, regarder et ressentir par rapport à l'héritage. L'héritage, elle peut être interprétée de plusieurs manières. Là, je perçois véritablement une question vraiment d'argent, hein. On fait un procès, on essaye de... Il y a un côté pécunier, il y a un côté intéressé qui est dégueulasse, hein. C'est cupide, hein. Il y a de la cupidité là, hein. On est dans du matériel, c'est bassement matériel, c'est... Non, c'est pas joli là, hein. Le serpent, il est pas joli, hein. Et je dirais même que derrière sa volonté peut-être de récupérer l'ex sous je dirais, des manœuvres sentimentales, il y a un intérêt financier derrière qui est peut-être même caché, voyez. Je te fais croire que je t'aime, mais j'en veux à ton fric. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des gros enjeux derrière, au niveau financier. Et que le serpent, il n'est pas prêt à tout lâcher par rapport à sa situation matérielle.
Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Hein. Donc, je vais voir celle qui vient de sauter. C'est laquelle? Elle est là. Oh, bah écoutez. La réussite. Enfin une jolie carte. La réussite. Il y a une notion de réussite, donc vous allez sortir de ce mauvais pas là. Hein. Vous allez réussir à dépasser tout ça. Elle rejoint la carte de l'étoile hein, et de l'arbre hein, et de l'homme. Mais ouais, vous avez quand même quelqu'un qui est bien déterminé à vous pourrir la vie quand même. Hein. Bien déterminé. Ouais, c'est un tirage particulier qui me laisse un petit peu... ouais, je vais prendre une dernière carte du Titania. Il est lourd ce tirage. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle qui vient de tomber? Ouais, le tirage est lourd. Hein. Le tirage est lourd là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tac, tac, tac. Je la retourne. Oh, bah la carte de la route. Allez, une route va s'ouvrir. Hein. Réussite, une route qui s'ouvre. Vous allez sortir vainqueur de tout ça. Mais à deux. Vous allez sortir vainqueur à deux. Je perçois vraiment une communication qui va être importante avec votre autre ici. Vous allez vous épauler l'un et l'autre pour surmonter cette épreuve. Et vous allez la surmonter, cette épreuve. Hein. Vraiment, vous allez la surmonter. Et ben voilà. Est-ce que je prends une... Allez, je vais en prendre une dernière. J'ai pas envie de vous laisser comme ça. Pour ceux et celles qui se sentent concernés par ce tirage. Ouais, en tout cas, réussite et route qui s'ouvrent. Hein. L'issue est favorable, hein, mais les énergies sont lourdes. Je ne vais pas vous dire le contraire. Quand les tirages sont magnifiques, je le dis. Quand les tirages sont lourds, bah, ils sont lourds et c'est qu'il y a des messages à entendre. Et si ça peut permettre à ceux qui se sentent concernés d'avoir des éclaircies, c'est le but, hein, bien évidemment. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours, hein, donc surtout en ce moment, il y a des énergies très lourdes au niveau, je dirais, mondial. C'est assez complexe. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent les... Oh, bah regardez, 3 cartes pour clôturer. Alors, on me parle de discipline, de nouveaux projets et d'estime de soi. Alors, les nouveaux projets rejoignent la route qui s'ouvre. Donc oui, vous allez faire de nouveaux projets. Qui dit nouveaux projets dit serpent qui retourne dans son terrier. Estime de soi. Là, je l'aperçois dans le sens où vous n'allez pas être atteint dans votre... vous allez vite comprendre que c'est pas une question d'amour de votre autre. Et ça va d'ailleurs vous renforcer, je pense. Vous allez vous sentir plus fort, parce que vous allez vraiment vous apercevoir que votre autre a des sentiments. Donc ça va, je dirais que ça va même rebooster votre estime de vous. La carte de la discipline, elle rejoint la carte de l'autorité dont je vous parlais tout à l'heure, le roi. Faites preuve d'autorité, mais avec raffinement et élégance. Donc la discipline, c'est soyez disciplinés dans le sens où vivons heureux, mais vivons cachés. C'est-à-dire, voilà, je ne raconte pas tout, je n'alimente pas l'autre. J'ai une certaine discipline, mais c'est stratégique aussi. Je suis disciplinée, comment dire, je ne m'exprime pas sous le coup de l'émotion, sous le coup de la colère. Je reste disciplinée, je tourne cette fois ma langue dans ma bouche avant de dire quelque chose qui pourrait se retourner contre moi. Voyez ? C'est dans ce sens-là. Voilà, il y a une épreuve, il y a quelqu'un en face qui est prêt à tout, mais on garde sa ligne de conduite, on reste discipliné, on reste droit, on reste droite, on reste droit. Ce qui permet à un moment de sortir vainqueur de tout ça. D'apprendre aussi, voilà, tout est au bon niveau, on est discipliné, on fait attention, on fait attention, on gère un petit peu tout ça en bon père de famille, entre guillemets, avec intelligence, avec aussi peut-être un petit côté un petit peu calculateur de votre côté, mais dans le bon sens du terme.
Et bien voilà pour ce tirage, je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez une guidance privée, contactez-moi ou par mail ou par téléphone. Si je ne vous réponds pas, si je suis occupée, laissez-moi un petit message sur mon téléphone. Des fois, vous ne laissez pas de message, vous m'appelez. Et puis moi, je suis occupée, donc je ne peux pas vous répondre. Vous m'envoyez un petit texto et je vous recontacte, hein, ou par mail si vous le souhaitez. Je vais terminer, comme à mon habitude, une question, une réponse. C'est votre moment. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête et je vous amène la réponse. Décidément, il y a trop de réponses là. Je ne vais pas toutes les prendre, évidemment. Ah oui, il me laisse ce tirage, me laisse. Ouais, je suis. Je ne sais pas si vous le ressentez à la manière dont je vous parle. D'habitude, je suis plus. Là, je suis un peu. Ouais, un petit peu. Pas interloquée, mais comment dire. Ouais, perturbée. Allez, celle qui vient de sortir, c'est. On me dit que vous êtes prêts. Voilà. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère. Alors non, 3 cartes, ça fait faire beaucoup de messages pour terminer. Je vais juste en prendre une. Une carte. Voilà, c'est le bazar. Je les ai mises partout, vous voyez, là, je suis vraiment... J'en ai mis partout. Pour ceux et celles qui ont besoin de voir les cartes, je peux comprendre que ça soit un petit peu complexe, là. Fallait me suivre hein, sur le tirage. Bon, allez, une dernière carte. Eh bien, non, toujours pas. Hein. Elles veulent sortir par 3, mais moi, je ne veux qu'une seule carte. Allez, je vais prendre celle-ci. Ah, blé, abondance. Moi, j'aime bien cette carte pour clôturer. Je vous la lis. Blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. Vous voyez, la maturité et l'intelligence. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. J'aime bien le terme maturité ici. Je parlais tout à l'heure dans le jeu de prendre de la hauteur, d'être autoritaire, mais avec raffinement, avec classe, et voilà, et avec maturité aussi, intelligence. Voilà, on est mature, on n'est pas dans une cour de récréation, on est adulte, un peu ce sens-là, et du coup, on a l'abondance. Voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il vous aide pour ceux et celles qui ont entendu des choses qui résonnaient. Donc, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous permet d'y voir plus clair, et surtout que ça vous laisse un sentiment apaisé par rapport aux cartes de réussite et de route qui s'ouvrent derrière tout ça, par rapport à ce serpent qui est quand même bien déterminé ici. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.